quelqu'un, Saül va partir. La personne là qui pense que si elle n'est pas dans ta vie, toi tu vas échouer. Elle va partir parce qu'elle fait ombrage à la gloire de Dieu. Retiens pour la vie. Les Saül dans nos vies, ils ressemblent à des parapluies qui empêchent à la grâce de Dieu de nous localiser. Ils empêchent à la faveur du ciel de nous localiser. Des personnes qui sont dans vos vies et qui vous font croire que sans eux vous n'êtes rien. Que quelqu'un lève la main droite et dise ma vie dépend de Dieu. Il y a des gens qui vont partir. Il y a des gens qui vont quitter ta vie. Pourquoi? Parce que ces personnes pensent que tu es ce que tu es à cause d'eux. Ces personnes sont des Saül. Il y a des Saül dans ta vie. Des personnes qui pensent que si toi tu t'es marié, c'est à cause d'eux. Des personnes qui pensent que si toi tu as des enfants, c'est à cause d'eux. Des personnes qui croient que si toi aujourd'hui tu es vivant, c'est à cause d'eux. Des personnes qui pensent que si ni t'étais leur conseil, toi tu n'allais pas être ce que tu es. Je dis à quelqu'un, Saül doit partir. Car en réalité, Dieu c'est vrai passe par les hommes, mais Dieu peut passer outre les hommes. Tu n'es pas à cause de ton père, tu n'es pas à cause de ta mère, tu n'es pas à cause de tes diplômes, tu es à cause de la grâce. Je dis, ni t'étais la grâce, tu ne serais pas. Ni t'étais la grâce, le diplôme là ne va pas te servir. Ni t'étais la grâce, ton intelligence ne te donnerait pas un poste. Il y a des gens plus intelligents que toi qui sont morts hier. Ton amen est en retard, donne-moi 3 amens. Tu pleures encore pour cette personne? Pour cette trahison? Pour cette porte qui s'est fermée? Écoute-moi bien. Si Dieu t'a laissé en vie, ce n'est pas pour mourir dans les larmes. Certaines douleurs ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour te pousser vers ta destinée. Le diable veut te voir arrêté, découragé, brisé. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, relève-toi, avance, car ton avenir ne dépend pas des hommes, mais de moi. Ne quittez surtout pas cette vidéo, parce que ce message peut changer ta manière de voir ce combat. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors ce soir, je viens dire à quelqu'un qui est dans cette salle, arrête de pleurer sur Saül. Arrête. Non seulement tu vas arrêter de pleurer, mais aussi tu vas avancer. Parce qu'il y a 2 mouvements là-bas. On arrête de pleurer et on avance. Il ne faut pas pleurer et rester au même endroit. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Il y a des larmes qui doivent s'arrêter aujourd'hui. Je ne dis pas demain, aujourd'hui. Arrête de pleurer sur Saül. 1 Samuel 16, 1. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Que quelqu'un me dise qu'il ne règne plus. Tu as été en retard, dis-moi qu'il ne règne plus. Ils ne vont plus régner au nom de Jésus. Enfin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Lorsque Samuel est en train de pleurer, c'est avec raison. Samuel est en train de pleurer parce que c'est lui qui a oint Saül. Que quelqu'un me dise c'est lui. C'est lui qui a oint Saül. Celui qui a fait de Saül le roi. Samuel est un peu comme le père spirituel de Saül. Samuel a pitié de Saül. Il voit comment Dieu est en train de le quitter. Il voit comment Saül est en train de rater le trône, est en train de rater la royauté. Et Samuel est en train de pleurer. C'est normal qu'il pleure, il était comme son père. C'est lui qui l'avait oint. Mais pourquoi est-ce que Dieu rejette Saül plutôt? Parce que Saül avait accumulé la désobéissance. Que quelqu'un me dise désobéissance. Il accumulait les désobéissances. Quand Dieu lui demandait de faire quelque chose, lui faisait le contraire. Je veux que tu m'entendes bien parce que cette partie-là, ça te concerne gravement. Quand Dieu lui demandait de faire quelque chose, il devait absolument faire ce que lui voulait. On voit cela dans 1 Samuel 15, 3 et 9. 1 Samuel 15, 3 et 9. On voit que Dieu parlait à Saül, mais Saül ne voulait faire que ce que lui voulait. Saül commençait à décider à la place de Dieu. Au début, ça marchait. Que quelqu'un me dise, au début, ça marchait. Mais après, Saül a commencé à être rebelle. Il commençait à faire exactement ce qu'il voulait. Quand est-ce que ça arrive, mon frère? Ça arrive lorsqu'on commence à croire qu'on est béni, on est visité à cause de son intelligence, à cause de sa force, à cause de ses capacités. On oublie là d'où le Seigneur nous a sortis. Je dis à quelqu'un, lorsque tu commences à oublier d'où le Seigneur t'a sorti, c'est là que tu vas ressembler à Saül. Lorsque tu commences à oublier que tout ce que tu es, c'est par grâce. Que quelqu'un me dise grâce. Le manque d'amen là m'a dérangé. Lève la main droite et dis-moi grâce.
Tout ce que tu es, c'est par grâce. Quand tu commences à oublier ces choses, c'est là que tu deviens un Saül. Saül était convaincu que tout ce qu'il commençait à recevoir comme acclamation auprès des hommes, c'est à cause de sa force, c'est à cause de son intelligence. C'est parce qu'il savait conduire les troupes. Je dis à quelqu'un que les acclamations des hommes ne te fassent pas oublier d'où tu es venu. Que les acclamations des hommes ne te fassent pas oublier qu'avant le sommet, tu étais dans la vallée. Que les acclamations des hommes, oh je veux parler, je parle ou je laisse. Lorsque les gens te félicitent, tu es bien habillé. N'oublie pas qu'il y a une époque où personne ne te regardait parce que tu n'étais pas habillé. Lorsque les hommes te félicitent en disant, oh tu as un joli pas, n'oublie pas qu'il y a une époque où les gens ne te regardaient même pas. Donc même quand les gens te célèbrent, n'oublie pas d'où tu es venu. Saül avait oublié d'où il était venu parce qu'il était convaincu que tout venait de lui. Oh, même celui qu'il avait sacré roi, Samuel, était dépassé. Je dis à quelqu'un, cette année, pas seulement cette année, maintenant et tout de suite, pendant que tu m'entends, il y a des gens qui vont quitter ta vie. C'est ça que je suis venu te dire. C'est seulement ça que je suis venu te dire. Il y a des gens qui vont partir. Il y a des gens qui vont quitter ta vie. Pourquoi? Parce que ces personnes pensent que tu es ce que tu es à cause d'eux. Ces personnes sont des Saül. Que quelqu'un me dit, Saül va partir. Parle-moi avec force et conviction, ma soeur, je sens des choses. Je risque de fermer le carnet, entrer dans le prophétique. Dis-moi, Saül va partir. Il y a des Saül dans ta vie, des personnes qui pensent que si toi tu t'es marié, c'est à cause d'eux. Des personnes qui pensent que si toi tu as des enfants, c'est à cause d'eux. Des personnes qui croient que si toi aujourd'hui tu es vivant, c'est à cause d'eux. Des personnes qui pensent que si ni tu étais leur conseil, toi tu n'allais pas être ce que tu es. Je dis à quelqu'un, Saül doit partir. Car en réalité, Dieu, c'est vrai, passe par les hommes, mais Dieu peut passer outre les hommes. Tu n'es pas à cause de ton père, tu n'es pas à cause de ta mère, tu n'es pas à cause de tes diplômes, tu es à cause de la grâce. Je dis, ni t'étais la grâce, tu ne serais pas. Ni t'étais la grâce, le diplôme là ne va pas te servir. Ni t'étais la grâce, ton intelligence ne te donnerait pas un poste. Il y a des gens plus intelligents que toi qui sont morts hier. Ton amen est en retard, donne-moi 3 amens. Il y a des gens qui ont eu de grands diplômes plus que toi. Hier, ils sont morts. Il y a des gens qui ont eu des relations plus que toi. Hier, ils sont morts. Toi, tu es vivant, tu as payé combien? Que tu sois en présentiel, en distanciel, réponds-moi. Toi, tu es vivant, tu as payé quoi? Toi, tu es vivant, tu as donné quoi à Dieu? Ce matin, tu as payé combien pour le corrompre? Il y a des gens plus beaux que toi qui sont morts. Des femmes plus belles que toi qui sont parties. J'ai dit, tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Si tu es tel que tu es, c'est à cause de la grâce. Je veux même ouvrir une autre parenthèse. Pour quelqu'un d'intelligent, même quand tu te plains, en réalité, dose. Que quelqu'un dise à sa voisine, à son voisin, il faut doser. J'aime la foi que je vois ici. Dis-moi encore, il faut doser. Et je dis à quelqu'un, cool down. Cool down. Même quand tu te plains, il me manque ceci, il me manque cela. La fin de l'année, je n'ai pas eu ceci. Il y a des gens qui ne sont pas vivants. Toi, tu te plains de quoi? Est-ce que j'ai entendu un amen d'un élu? Il y a des gens qui se plaignent. Toi, tu te plains de quoi? Il y a des gens qui sont morts. Toi, tu te plains de quoi? Non, la fin de l'année, je n'ai pas eu ceci. Tu n'as pas eu, mais tu as l'espoir d'avoir parce que tu es vivant. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Toi, tu regardes tes enfants, tu te plains, tu dis, ils n'ont pas eu les enfants, les habits de la fin de l'année. La Bible dit, oh my God, la vie est plus grande que les habits, que le manger. Toi, tes enfants sont vivants. Je dis, tes enfants sont vivants. La grâce, c'est que les enfants sont vivants. Cette année, il y a une femme quelque part qui a enterré son bébé. Cette année, il y a une femme quelque part qui a enterré son fils. Toi, tu n'as pas enterré. Tu te plains de quoi? Je dis, Saül va partir. La personne là qui pense que si elle n'est pas dans ta vie, toi, tu vas échouer. Elle va partir parce qu'elle fait ombrage à la gloire de Dieu. Retiens pour la vie. Les Saül dans nos vies, ils ressemblent à des parapluies qui empêchent à la grâce de Dieu de nous localiser. Ils empêchent à la faveur du ciel de nous localiser. Des personnes qui sont dans vos vies et qui vous font croire que sans eux vous n'êtes rien. Que quelqu'un lève la main droite et dise, ma vie dépend de Dieu. Tu sais la manière dont même tu réponds molestement là, ça me fait un peu peur. Que quelqu'un lève la main droite et dise, ma vie dépend de Dieu. Voilà pourquoi je veux dire à une femme, à un homme, monsieur, toute ta vie ce n'est pas ta femme. Ah, je parle aux hommes. Toute ta vie ce n'est pas ta femme. La femme est la merveilleuse chose que tu as rencontrée dans le parcours. Mais avant de la rencontrer, tu avais un Dieu. Et après, tu auras toujours un Dieu. J'ai dit à une femme, toute ta vie, ce n'est pas ton mari. Avant de le rencontrer, il y avait quelqu'un. Ah! Avant de le rencontrer, il y avait quelqu'un. L'homme de Galilée était là. Et il sera toujours avec toi.
Attention, les Saül vont quitter ta vie. Lorsque tu regardes Saül, tu dis non, Saül il est excellent. Écoute, retiens pour la vie. Certaines célébrations que nous avons eu à faire ou que nous faisons, c'est parce que nous n'avons pas connu autre chose. Tu célèbres Saül parce que tu ne connais pas David. David est meilleur, 3 fois meilleur, 10 fois meilleur que Saül. Mais même dans la vie, bien aimé, il y a des choses qui t'ont fait pleurer. Tu as pleuré dans ta chambre, on ne t'avait pas vu. C'est seulement parce que tu ne savais pas qu'en dehors de ce que tu pleures là, il y a mieux. Laisse-moi dire autrement pour un homme intelligent. La chose qui te fait pleurer, dans les couloirs des excellents, il n'est pas là. Je répète ça pour quelqu'un d'intelligent. On dirait qu'ils ne sont pas venus. Ou il faut aller dehors mais chercher ces gens-là. Je reprends la phrase. Écoute, la chose qui te fait pleurer parce qu'elle veut partir, dans le couloir des excellents, cette chose n'est pas là. Elle n'est pas là. Mais tu vois, quand tu es ignorant, puisque tu ne connais pas David, comme Samuel, Samuel pleure parce qu'il ne connaissait pas David. Le jour où il rencontre David, il se rend compte qu'il y a meilleur que Saül. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur, celui-là va régner. Cette année, les personnes qui t'ont fait croire que toi tu es, oh mon Dieu, qu'ils t'ont pris en otage, que sans eux tu n'avanceras pas, ces gens doivent te quitter. Je ne dis même pas que ces gens-là vont voir, ils vont voir ailleurs. Ils vont d'abord partir. Et puis ils vont voir que Dieu t'envoie Saül. Il y a quelqu'un qui t'a peut-être quitté, qui t'a dit, toi tu vas me regretter. Je viens annoncer à toi et à cette personne que c'est elle qui va regretter. Parce qu'elle fait partie de Saül. Dieu accomplit tout dans ta vie par lui-même. C'est vrai que Dieu passe par les hommes, mais Dieu, des fois, il va au-delà des circuits des hommes. Que quelqu'un me dise circuit. Je sens les prophétiques, que Dieu m'aide à rester dans la parole. Il faut vraiment que Dieu envoie des anges pour m'enchaîner. J'ai dit, que quelqu'un me dise circuit. Il y a des circuits naturels que Dieu lui-même a créés. Par exemple, un enfant doit s'asseoir dans la matrice, grandir et naître. Mais écoute, Dieu des fois il passe outre. C'est pour seulement te dire que c'est vrai que c'est lui qui a placé les principes. Mais il peut aller au-delà. Cette femme qui s'appelait Sarah, elle était au-delà du circuit. Il y avait la ménopause, elle ne pouvait pas faire d'enfant. Selon les circuits, la femme n'était pas là. Mais Isaac s'est mis là. Isaac a commencé à grandir. Oh my God, je parle. J'ai envie de lancer une parole. J'ai dit ceci. Que quelqu'un me dise, je reçois cette parole-là. Lève bien les mains et prends, même si tu n'as pas entendu. Dis-moi, je reçois cette parole-là. Même si tu es en distanciel, lève les mains et dis-moi, je reçois cette parole. Écoute mon frère. Sarah, elle était ménopausée. Elle ne sait pas comment porter un enfant. C'est quand on est encore jeune qu'on arrive à porter même un enfant. Le corps est encore fort. Cette femme était vieille. Elle ne savait même pas comment ça se passait. Elle arrive à tomber enceinte. Mais Isaac grandit. Isaac n'est né pas prématuré. Toi, tu es une jeune fille. Tu es forte dans ta chair. Mais tu vas mettre au monde, tu mets au monde un prématuré. Comment expliquer? Comment expliquer? Tu as un corps encore bien comme ça. Comment tu mets au monde un prématuré? L'Éternel des armées, quand il est dans une chose, il fait des choses qui dépassent les circuits des hommes. Je prophétise au nom de Jésus. L'Éternel fera cette année des choses qui seront en dehors des circuits naturels. En dehors des circuits connus. Tu seras étonné de voir la main de Dieu. Les hommes attendront la chute, ils verront la main. Ah, dis-moi, ils verront la main. Il y a un retard ici, dis-moi, ils verront la main. Les gens vont attendre que tu meurs, ils verront la main. Ils vont attendre que tes enfants meurent, ils verront la main. Ils vont attendre que tu tombes, ils verront la main. À chaque fois qu'ils vont attendre un scandale, ils verront la main. Dis-moi, aide-moi, localise quelqu'un qui a la foi. Dis à cette personne, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Qui t'a dit que c'est terminé? Les diagnostics des hommes n'est pas bien. Les calculs des hommes n'ont pas bien fait. Ce n'est pas terminé. Sarah va arriver à terme avec son bébé. Et le bébé va naître pas prématuré. Un bébé déjà bien fait. Un bébé qui a bien grandi. Cette année, ceux qui croient que ta vie dépend de leur argent, ils seront surpris. Ça tombe sur toi derrière, j'ai vu la foi. Ils pensent que tes études dépendent de leur argent. Je dis qu'un fils intelligent prenne ce que je dis. Il y a toujours des rêveurs quand on prêche la parole. Je dis ceux qui pensent qu'ils vont évoluer par... Tu vas évoluer par leur argent. Ils seront étonnés. Est-ce que je peux parler? On peut aller dans l'intelligence.
Allons un peu dans l'intelligence, même si tu n'as pas beaucoup d'huile. L'intelligence seulement, les cerveaux, les neurones. Je dis ceci, celui qui pense là que toi tu vas évoluer par son argent. Avant son argent, l'argent n'existait pas. Est-ce que c'est lui qui a commencé à matérialiser l'argent sur terre? Avant lui, l'argent existait. Après lui, l'argent va exister. Cette année, l'année prochaine, au nom de Jésus de Nazareth, Dieu va enlever les Saül. Et tu vas évoluer selon la grâce. Que quelqu'un me dise, je vivrai selon la grâce. Que quelqu'un d'autre regarde un voisin et dit, je vivrai selon la grâce. Saül doit partir. Même, vous savez, quand Dieu veut passer en dehors des circuits des hommes, même ton père, il peut le zapper. Même ta mère, il peut la zapper. Quelqu'un me regarde et dit, maman, mais ce sont les gens qui nous bénissent, non? Je dis oui, mais je dis amen, mais ce n'est pas toute la vérité. C'est une partie. Toute la vérité, c'est que tes parents biologiques sont une bénédiction. Tes parents spirituels sont une bénédiction. Mais Dieu peut passer en dehors. Il y a quelqu'un qui a regardé, qui a dit, j'ai des fils, je vais t'amener mes fils. Il présente ses fils. Samuel regarde et dit, oh, Dieu me dit que tes enfants, ce ne sont pas tous les enfants. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui avait oublié David? Qui avait oublié David? Son propre papa. Moi je veux que tu me dises son papa. Son papa, c'est lui qui l'avait oublié. Ce n'est même pas son frère. Mais le papa, c'est lui qui l'a mis au monde. L'a oublié. Et j'aime ce qu'il dit. Il dit, j'ai quelqu'un, j'ai un enfant. C'est le plus petit. Et puis d'ailleurs, il est en train de garder les troupeaux. Isaïe pensait que David serait quelque chose à cause de lui. Non, la destinée de David dépend de celui qui tient la destinée. Je dis à quelqu'un cette année, les hommes et les femmes qui pensent qu'eux dépendent, ils ont imposé ta vie. Ils imposent ta vie à leur rythme. Ils vont constater que ta destinée dépend de celui qui a parlé. Et je te dis déjà, au nom de Jésus, je sens ça, laisse-moi lancer ça. Seigneur, aide-moi à rester dans la prédication. Je lance ça, je dis ceci. L'année prochaine, au mois de juin, juillet, il y a des gens qui doivent voir que tu es arrivé là où tu devais sans leur appui, sans leur aide, sans la main de leur... Oh my God! Il y a des gens qui te regardent qui disent, on va voir. C'est nous. Dans cette famille, c'est nous. Je vais lancer pour les familles maintenant. Que tu sois ici, que tu sois en distanciel, prends ça pour ta famille maintenant. Je lance ça pour les familles. Que dans ta famille, on constate, malgré les critiques, malgré la jalousie, que toi, tu es avancé par la grâce. Qu'on se pose des questions, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on te demande qui a fait les démarches pour toi. Oh, les démarches, le Dieu d'Israël va disposer les hommes. David est là. David est là. Et David va arriver dans ta vie. David, c'est comme les Naomi. Dis-moi Naomi. David, ce sont les hommes Naomi. Naomi a dit à Ruth, je n'ai rien à te donner. Voilà les hommes que Dieu va t'envoyer. Ça tombe sur moi-même 7 fois. Voilà les hommes que Dieu va t'envoyer dans la nouvelle saison. Les hommes, quand ils entrent dans ta vie, ils te disent, moi je suis rien. C'est Jésus qui va m'utiliser. C'est Jésus qui va m'aider à t'aider. C'est Jésus qui va passer par moi. En fait, Dieu va t'envoyer en cette saison des fils conducteurs. Des personnes qui vont prendre l'électricité auprès de Dieu et qui vont déposer ça chez toi. Des personnes qui vont prendre la grâce auprès de Dieu et qui vont déposer ça chez toi. Naomi, elle est en train de dire, je n'ai rien, alors qu'elle a l'alliance. Naomi est en train de dire, Ruth, il faut partir. Naomi est en train de dire, je n'ai rien. Rentre, fais comme l'autre, alors qu'elle a l'alliance. Et quand quelqu'un a l'alliance, il y a toujours quelque chose. Mais ce sont des personnes humbles qui reconnaissent qu'elles ne sont rien sans Dieu. Des personnes humbles qui reconnaissent que tout vient de Dieu. Que les Saül commencent à quitter ton parcours. Que les Saül commencent à déménager. Est-ce que je parle à une âme? Que les Saül commencent à changer de chemin. Que les Saül ne restent pas près de toi, mais qu'ils soient là en train de dire, c'est la main de Dieu qui a fait de toi ce que tu es devenu. Est-ce que je peux parler? Je sens une onction. Laisse-moi libérer cette parole prophétique. Celui d'intelligent qu'ils prennent. Écoute ce qui va se passer. Ce qui va se passer avec les femmes et les hommes qui vont m'entendre avec foi ce soir. Là, dans la saison prochaine, Dieu va permettre certaines difficultés. Pourquoi?
pour te démontrer tes limites. C'est pour que lorsqu'il va t'arroser, que tu saches que ça c'est Dieu. Ah, est-ce que je vais parler à quelqu'un? Écris ça quelque part et retiens. L'année prochaine, Dieu va permettre certaines difficultés. Et tu vas observer que les gens ne seront pas avec toi. Dieu va déplacer les Saül. Et même les gens disposés ne seront pas là. C'est pour te démontrer tes limites. Lorsque tu arrives à la limite, tu vois la main de Dieu. Tu n'oublieras pas la main de Dieu. Lorsque tu as des problèmes et que tu as des solutions, tu viendras nous dire ici, oui, j'avais des problèmes, mais après, la tante m'a appelé, elle m'a envoyé de l'argent. Non, ça sera différent. Tu seras coincé. La tante ne sera pas disponible. Mais Dieu va envoyer des corbeaux. Ça tombe sur moi au nom de Jésus. Dieu va envoyer des corbeaux. C'est-à-dire des gens que tu ne connais pas. C'est-à-dire des gens que tu n'as pas calculés. Des gens avec qui tu ne t'appelles pas. Des gens avec qui tu ne t'écris pas. Dieu va organiser. Dieu va organiser. Il y aura un circuit spirituel qui va se créer. Lève la main droite et dis-moi un circuit spirituel. Il y aura un circuit. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Il y aura un circuit spirituel qui va se créer. C'est-à-dire un mouvement. Maman, même si vous êtes là derrière, levez-vous. Je suis en train de voir. Il y aura un circuit spirituel qui va se créer. Et ce circuit spirituel va étonner le circuit naturel. C'est-à-dire les gens qui t'attendaient sur un certain chemin ne te verront pas là-bas. Et quand ils ne te verront pas, ils vont dire tu es en retard. Mais ça ne sera pas le retard. Ça sera le plan de Dieu qui s'est organisé autrement. Que quelqu'un lève la main droite et dise les choses seront organisées autrement. Saint-Esprit, 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 les dieux des mystères. Levez la main. Levez cette main-là. Pas tout le monde, je parle à celle-là. Lève la main. Le Saint-Esprit est en train de me montrer. Pendant que je parle des circuits différents, je suis en train de voir des documents en train de se déchirer. Et le Seigneur est en train de me dire, pourquoi cette agitation? Déchirez les choses spirituellement. Et physiquement, vous allez constater la confusion. J'ai entendu confusion. Il y aura la confusion et ça sera comme des gens qui se battent entre eux. Et l'Éternel me dit, dans cette confusion, c'est là qu'il te donnera à toi la victoire. La victoire ne viendra pas par les chemins que toi tu veux frayer. Il faut plutôt briser spirituellement. Et lorsque physiquement ça va se briser, la confusion va se créer. Toi tu vas récolter seulement les fruits. Que quelqu'un profite de cette prophétie, me montre la main droite. Tu vas récolter seulement les fruits. Tu vas constater seulement que dans cette confusion, les fruits c'est pour toi. Que ça tombe sur ta vie, que cette parole s'accomplisse. Que quelqu'un me dise les fruits c'est pour moi. Lève bien cette main et dis-moi les fruits c'est pour moi. Dieu va créer un circuit là où les hommes ne t'attendent pas. Un circuit n'est pas connu par les hommes. Un circuit que les hommes n'ont pas calculé. Et c'est là où toi tu seras. Alors je dis à quelqu'un, quand Saül va partir, ne le pleure pas. Même s'il t'a fait trop de bien dans la vie, ne le pleure pas. Même une mère, malgré l'amour qu'elle a pour ses enfants, elle se sépare avec l'enfant à la naissance. L'enfant sort du ventre. Je dis à quelqu'un, ne le pleure pas. Laisse-lui partir là où il ira. Et Dieu va t'envoyer des David. Des hommes qui ne vont pas t'envier. Des hommes qui ne vont pas te détruire. Des hommes qui vont obéir à Dieu. Des hommes qui vont t'aider à être humble. Des hommes qui vont te garder dans l'humilité. Des hommes qui vont garder l'humilité dans ton âme. Lève la main. Il y a quelqu'un qui a fait un songe. On était en train de t'amener vers un cimetière. Jesus, tu as fait un rêve. On était en train de t'amener. Tu voyais tu étais en train d'aller vers un cimetière. Shimara Mabo. Je veux voir cette personne-là avant, vite qu'on commence à faire des déclarations prophétiques. Dans ton rêve, tu étais en train d'aller vers un cimetière. Tu as vu ça? Avancez ici. Maman, il ne faut pas me retarder. Soit il faut être rapide. Parce que j'ai besoin de parler. Le diable est mauvais. Le diable est un menteur. Jésus-Christ est vainqueur. Je disais le diable est un menteur. Jésus-Christ est vainqueur. Voici l'interprétation.
Lorsqu'on était en train de t'amener vers ces cimetières, c'est parce qu'on veut tuer toutes les grâces et les faveurs qui vont se manifester sur ta tête. Ce n'est pas toi qu'on cherche à tuer. Toi, tu vas rester vivante. Mais ce rêve veut seulement dire, on veut te prendre, on veut mettre la mort dans tout ce que tu vas faire. Et donc toi, tu seras en train de prier, tu seras en train de jeûner, mais on a déjà imposé la mort. Et le Seigneur m'a dit, j'ai permis cette révélation pour qu'elle sache qu'il y a le mal qui a déjà commencé. Qui était là le dimanche? Voilà. J'ai prêché sur des choses comme ça. Le mal a déjà commencé. Toi, tu crois que le diable attend que toi tu dises bonne année. Il a déjà commencé. Mais le diable est un menteur. On va condamner ça maintenant et tout de suite. Lève ta main droite pour ta soeur. Toi-même, maman, lève les deux mains. Romosaka. Pendant que je serai en train de déclarer sur elle, toi, tu diras seulement, sors de là. Au nom de Jésus. Je ne t'entends pas. On parle à son esprit. On ne parle pas au corps que tu vois. Au nom de Jésus, par la force de Dieu, dans le monde de mort, dans le monde de destruction, au nom de Jésus, nous ordonnons par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, fire upon fire, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, sors maintenant, sors de cet endroit, je t'ordonne, je te rima. Le pacte, nous le brisons. Nous brisons le pacte de nuit. Nous brisons le pacte de songe. Lève-moi les mains qu'on parle. Shimaramasata. Toutes les personnes qui sont dans cette salle, peu importe qui tu es, si que tu sois en présentiel ou en distanciel, s'il y a un pouvoir qui a travaillé pour t'empêcher de vivre ta saison pleinement, je suis en train de voir pendant que je parle des personnes avec comme des fils au niveau des pieds. On a ligoté les pieds. Spirituellement, vous êtes ligotés. Vous passerez l'année nouvelle, mais vous ne vivrez rien. Tu es ici, alors je parle. L'onction va localiser ces gens. Et vous allez sortir de là maintenant et tout de suite. Tu ne peux pas être condamné alors que toi tu attends la saison de Dieu. Je donne l'ordre au nom de Jésus que l'onction de Dieu te localise. Je te sors de cette condamnation. Je te sors de cette condamnation. Je te sors de cette condamnation. Sors de cette condamnation. Je brise ces fils. Je détruis ces fils diaboliques. Je les brise au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Je les détruis par le feu de Dieu. Merci Saint-Esprit. À ma gauche et à ma droite. Il y a une personne là-bas et deux là-bas. Shimara mama. Soyez en train de prier. Soyez en train de prier. Croyez que vous sortez de là. Il y a 3 personnes que je dois, Rimabo, oindre les pieds. Parce qu'aujourd'hui même, tu sors de cette condamnation. Cette condamnation qui veut t'empêcher de vivre et de savourer tes grâces. Amenez-la là. Je veux oindre les pieds. Tenez. Rimabo sotoma. Shite mabosa. Jésus, Jésus, tel je te oins, tel quelque chose se brise. Romo soto. Shite mababo. Rimese kayaba. Fire, fire, fire. La 3e, feu de Dieu. Libéré, 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 libéré. Amenez-la. Shita. Tu ne peux pas entrer dans la nouvelle saison avec les condamnations. Avec les condamnations. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Le feu de Dieu. Ça brise les condamnations de famille. Ça brise les condamnations de famille. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Ce qui te réclame n'a pas de place. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Mettez votre main s'il vous plaît sur votre ventre. Mettez la main sur votre ventre, peu importe là où vous êtes. Avant de passer à la vision que je viens de voir, la 3e, comme j'ai dit, elle est ici. Soyez donc ici, parce que je dois la oindre avant de passer à l'autre vision que le Seigneur vient de donner. Jesus. 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 Soyez là derrière. Jesus. Ramabo.
Jesus, 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 Jesus. Aujourd'hui même, aujourd'hui même, aujourd'hui même, j'appelle Jésus 3 fois et la personne est libre. Jésus, Kamabos, Jésus, Kamamamabos, Rababos, Jésus, Jesus, Rimosaka. Amenez-la. Pourquoi vous rêvez? Montrez-moi ses pieds. Shima mama. Le diable était menteur. Yema mama. Shorobo sotoma. Chite. Pendant que je vois ses pieds, je vois en même temps les membres de sa famille sortir d'une prison. Jésus, 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 tu reçois l'onction pour tes frères. Rimosotomai, Saint-Esprit, le Dieu de grâce, mets tes mains sur ton ventre. Je suis en train de voir. Pendant que je prophétise, on me dit, tu parles sur des gens, mais il y a des gens ici qui n'ont pas, qui sont tenus. On a déjà arraché la gloire. La gloire de la nouvelle saison, même de cette année. On t'a arraché ça. Mais tu es là. Tu as un visage. Tu as un corps. Tu es habillé physiquement. Mais spirituellement, tu n'as rien. Adonai. Et le Seigneur m'ajoute un détail. Ça, c'est pour le premier groupe qui sera touché. Ces gens-là, de la même manière dont on avait arraché la gloire à ton père, c'est comme ça qu'on a arraché la tienne. C'est le premier groupe. Soyez concentrés. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare, toi qui es en train de vivre ce que je dis, on t'a arraché la gloire comme ton père. De la même manière, exactement. Jésus, ce soir c'est la délivrance. Ce soir c'est la sortie. Ce soir c'est le changement. Ce soir c'est la grâce. Amenez-les-moi, amenez-moi sa tête. Rima, Shitema, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne la gloire qui a été arrachée. Rima, Shita, au nom de Jésus, comme on avait arraché à ton père, on veut aussi t'humilier de la même manière. Amenez-moi les têtes. Comme on avait humilié ton père. Shérema, tu n'es pas ton père. Tu n'es pas ton père. Je mets l'huile sur toi. Tu n'es pas ton père. Reçois cette huile. Saint-Esprit. Il y a la deuxième catégorie. Yemasata. On veut te faire vivre un cycle de honte. Soyez là derrière. On veut te faire vivre. Je sens, j'entends. Il y a vraiment des gens qui sont venus à ce culte et il y a des gens qui me suivent en distanciel simplement parce que Dieu vous a fait grâce. Dieu a voulu vous sortir d'un poids avant de vivre une nouvelle saison. J'ai dit la deuxième vague. Ce sont ces personnes qu'on a condamnées à un cycle de honte et de déception. Et le feu que je vais envoyer va briser les chaînes de la honte. Au nom de Jésus de Nazareth, sors de cette chaîne de honte. Sors de cette chaîne de honte. Tu ne vivras pas la honte que tu as vécue cette année. Tu ne vivras pas d'autres types de honte imposées par le diable. Le monde des ténèbres n'a pas de pouvoir. Le monde des ténèbres n'a pas de force. Sors de là. Sors de là. Rima mama, robosa, les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Merci Jésus de briser. Merci Jésus de briser. Merci Jésus de briser. De libérer celle-là. De libérer celui-là. Les chaînes se brisent. Tu sors de ce cycle de honte. Tu ne vas pas vivre les mêmes hontes que cette année. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Thank you, Jesus. Qui doivent recevoir l'huile où la honte n'a pas de puissance. Surtout honte qui vient du diable. Non, 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 non. Nous ne vivons pas selon l'agenda du diable. 4 fronts. 4. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Les clés maintenant. Elles sont interconnectées d'ailleurs. Lord.
Quand on parle, vous êtes où? Lord, les 4 personnes, j'ai dit elles sont interconnectées. Donc elles sont touchées au même moment. Au même moment. Jésus, donnez-moi le front. Shimare mama, je te vois et tu sors. Non, Gloria, tu dois sortir. Jesus is Lord. By the fire and power. By fire and power. Qui t'a condamné? Jésus t'a libéré. Jésus t'a libéré. C'est ma babos. Qui a mon samasime? Jésus, le des miracles. Il est le Dieu qui change les vies. Il est le Dieu qui impose la victoire. Il est le Dieu qui brise. Il n'est pas né pour vivre dans la honte. Un enfant de Dieu entre dans la vallée et il traverse la honte. Tu n'es pas né pour vivre dans l'humiliation. Je sens une onction là derrière. Il y a quelqu'un là derrière. Que Jésus visite maintenant et tout de suite. Shiremosata. Shikeye Rababo. Shisetema. Jésus de Nazareth. Sors mon frère, ma soeur, de ce cycle de honte. Sors de ce cycle de honte. Amenez-la moi. Vite. Shemabos, tamabos, tamabos. Montrez-moi son front. Shibebebosai. Montrez-moi son front. Jésus. 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 Le mal vient de loin. Mais tu es le Dieu qui libère. Le mal vient de loin. Mais tu es le Dieu qui délivre. Le mal vient de loin. Mais tu es le Dieu qui a franchi. Seigneur, qu'elle ne vive pas cette condamnation. Ni dans cette saison, ni dans la nouvelle. Thank you, Jesus. Mets ta main sur la tête, j'entends. Thank you, Lord. Ramabo. Brigitte. Brigitte est où? Okay, most high, misty, most high, most high, stimized. Brigitte est où? Brigitte. Rimambo, stimized. Brigitte. Je cherche de Brigitte. Ta sœur est Brigitte, pas cousine, sœur. Tu viens. Pas cousine, ta sœur. Si tu as une sœur qui s'appelle Brigitte, tu viens. Venez même si vous êtes à 5. Maman, tu hésites pourquoi? Tu es concerné? Il faut venir vite. Ayez la sensibilité de l'esprit. La Brigitte que je cherche parmi vous deux, la Brigitte que je cherche, elle est la grande sœur. Elle est grande sœur, c'est toi que je cherche. Que Jésus vous accompagne, maman. Levez la main. J'ai vu Brigitte. Elle est dans un trou et on est en train de lui faire manger des choses sales. Des excréments mélangés à d'autres choses sales. Et l'Éternel est en train de me dire, si vous ne priez pas pour sortir Brigitte de ce trou diabolique, la vie, maman, vous me suivez? La vie de Brigitte, même l'année prochaine, il n'y aura pas d'évolution. Et je suis en train de voir même l'année prochaine Brigitte déprimée et elle commence à avoir même des pensées de suicide. Je dis, ça sera les résultats de tout ce qu'elle va commencer à vivre comme échec et chaos. Parce que spirituellement, on l'a mis dans un trou et on lui fait manger des choses sales, des excréments. Précisez à maman que ce sont les excréments. On est en train de faire manger ça. Et Jésus me montre que ce que je vois sur Brigitte se passe toutes les nuits avec Brigitte. Toutes les nuits, quand nous on dort, spirituellement on visite. Et on lui fait manger ça. Pour détruire la vie et l'amener au suicide. Saint-Esprit, le Dieu des esprits des prophètes, nous refusons la mort. Et nous allons faire un travail spirituel. Nous sortons Brigitte de là. Lève bien tes deux mains. Toi qui peux encore être debout. Je déclare et nous disons, elle sort de là. Au nom de Jésus. Par la force de Dieu. Brigitte. Brigitte. Malgré les incantations. Malgré les rituels. Les paroles diaboliques. Les paroles sorcellériques. Nous déclarons, elle sort de cette tour. Thank you, Jesus. Madame, comme tu es le vase communicant, c'est toi qui es là. Et Dieu a vu ta sœur. C'est sur toi que je vais déposer l'onction. Je te oins.
Rimabo. Que cette onction, merci Saint-Esprit, Jésus me dit, pendant que tu la oins, elle va bénéficier aussi ses enfants. Je suis en train de voir cette huile tomber sur tes enfants en même temps. Il y a des choses qui doivent arriver dans ton foyer et qui vont se passer par l'onction de Dieu. Je déclare pendant que je te oins, Rimabo, Yemabo, Rimase, Rakaya, soyez derrière et permettez au Saint-Esprit d'agir. Je déclare au nom de Jésus, pendant que l'onction est sur ta tête, ça descend sur tes enfants en même temps. Et ce qui doit se faire, mais j'entends le Seigneur me dire dans son foyer aussi, réparation par l'huile. Par l'onction de Dieu, la réparation se crée. Ça se passe maintenant. Prends l'huile. Take it by fire. By fire and power. Jesus, prends l'huile. Sois derrière. Prends l'huile. Prends l'huile. Prends l'huile. Jésus, Jésus, Jésus. Brigitte, ça tombe en même temps sur Brigitte. Maintenant et tout de suite, que ton foyer soit restauré, que ton foyer soit restauré, que là où il y avait le mal, que le mal déménage, que le mal déménage, que le mal déménage. Par le feu de Dieu, j'ordonne cela au nom puissant de Jésus. Que ceux qui résistaient, Saint-Esprit, Saint-Esprit, ah bon, que l'assemblée lève la main droite. Jésus, Jésus, je préfère ne pas dire d'où je vois ce mot sortir, mais je vois ça clairement sortir d'une famille. Et ce mot dit divorce. On ne veut pas qu'elle soit dans ce mariage. Mais le diable est un menteur. Peu importe la source de provenance. Je comprends maintenant que Dieu a vu Brigitte pour qu'elle sorte, mais pour que toi aussi, ton foyer soit restauré. By the name of Jesus. Là où on a écrit divorce là, je viens consumer ça par le feu. Je détruis ça par le feu. Tu ne t'es pas marié pour divorcer. Jésus, qu'elle vive la gloire. Au nom de Jésus. Mets ta main sur ta poitrine. In the name of Jesus. Saint-Esprit. Non, non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Lui mettez les mains sur la tête. Voici ce que le Saint-Esprit a dit. Je dépose maintenant l'onction pour la saison. Living God. Je bénis vous qui êtes là aujourd'hui. Parce que rien ne dit qu'à d'autres cultes je veux le faire. C'est ici que le Seigneur m'a demandé de le faire. Je dépose l'onction pour la saison prochaine. Déplacez-moi ça. Je dépose l'onction pour la saison prochaine. Il y a un vent d'onction qui va pénétrer les corps. Ne regarde personne parce que tu ne comprendras même pas ce qui va arriver à l'autre. Il y a une onction. Vous, avec votre caméra, trouvez votre espace. Parce qu'il n'y aura pas de place pour que vous soyez là. Jimaraba. Avant même que je ne déclare, il y a des vases disponibles. Que ce soit en présentiel, en distanciel. Ces vases sentent comme un feu qui est en train de monter. De la tête jusqu'aux pieds. Ce sont des gens, Rima, que Jésus va utiliser pour arroser l'entourage et la famille. Je dis, avant même que je ne commence, 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 il y a des vases disponibles. Il y a des vases disponibles. Amenez-les-moi ici. Les vases là, il y a des débordements. Jésus de Nazareth, qui t'a dit que tu es dans cette famille pour rien? Qui t'a dit ça? Tu es un vase. Maintenant je déclare, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez l'onction, recevez, 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 recevez l'huile. J'ai dit recevez l'huile. Quelque chose commence chez toi. Quelque chose commence chez toi. Quelque chose commence. Ce qui est dans mon vase, je le mets dans ton vase. Je le mets dans ton vase. Je le mets dans ton vase. Ce qui est dans mon vase, je le mets dans ton vase. Recevez. Amenez-les-moi ici. Shimarema.
Remabo, c'est un fils de la destinée. Reçois. Jésus, ce qui est dans mon vase, je le mets chez toi. Jesus, Jesus, ce qui est dans mon vase, je le renverse chez toi. Reçois l'huile. Les années ne se ressemblent pas. Les saisons ne se ressemblent pas. Reçois l'huile. Reçois l'huile. Reçois l'huile. Jésus, recevez l'onction. Il y a des gens ici qui reçoivent l'onction, ça tombe sur vos enfants directement. Il y a des choses que vos enfants vivaient, des choses anormales qui s'arrêtent à cause de l'huile. Recevez l'huile. Recevez l'huile. Tu es un vase que Jésus m'a envoyé ce soir. Reçois, reçois, reçois l'huile sur ta tête. Ta vie ne sera plus la même. Le Dieu de ma vie va marcher avec toi. Le Dieu de ma vie va marcher avec toi. Le Dieu de ma vie va marcher avec toi. Le Dieu de ma vie va faire des miracles dans ta vie. Shora mama, shore babo, shire masata, shire mama. Écoutez les prophéties. Pendant que je parle, les anges vous parlent. Le Saint-Esprit vous parle. Que les prophètes commencent à écouter. Commencez à écouter. Commencez à écouter. Shire mama bo, que les entendez, il y a des gens qui vont entendre le bruit de tonnerre. Entendez-les, entendez-les. Chorimabo, Shima, Chere, Jésus. L'huile, l'huile. Écoutez, que les prophètes écoutent. Amenez-les-moi. Que les prophètes commencent à écouter. Les oreilles s'ouvrent. Les oreilles s'ouvrent. Les oreilles s'ouvrent. Levez-les. Les oreilles s'ouvrent. Les prophètes, commencez à écouter. Commencez à écouter. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. Que tes oreilles s'ouvrent. L'onction des prophètes. Jésus. Recevez l'huile. Recevez l'huile. Que celui qui était faible cette année reçoit l'huile. L'huile te rend fort. L'huile te rend puissant. L'huile te rend capable. Que ceux qui étaient fatigués cette année, recevez l'huile. L'huile vous fait passer. Pendant que je parle, je suis en train de voir, il y a des gens qui traversent le boulevard. Il y a comme un boulevard et les gens traversent. Que vous soyez en présentiel, en distanciel, vous traversez. Si c'est vous, recevez, 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 traversez, traversez. Il y a 3 personnes en présentiel. Ils sont dans la foule. Ils sont concernés par le boulevard. Jésus, 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 Jésus. Traversez, 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 traversez. L'huile, 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 l'huile. Traversez, traversez. Le Dieu de puissance. Traversez là où c'était impossible, vous traversez. Là où c'était difficile, vous traversez. Jésus. Saint-Esprit, le Dieu des esprits des prophètes. Jésus. Si ton nom de famille t'empêche d'aller au-delà, je dis que l'onction aille au-delà de ton nom de famille. Ton prénom t'empêche d'aller au-delà, que le nom de Jésus t'amène au-delà. Si le nom de ton mari t'empêche d'aller au-delà, que Jésus t'amène au-delà. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois le changement. Saint-Esprit. J'entends. C'est une saison de vie. Une saison de vie. Soyez à ma gauche. Soyez à ma gauche. Jésus va déverser une onction de vie. Comme on l'appelle la Zoé. La vie de Dieu. Ce n'est pas la vie que tu possèdes parce que tu te réveilles. Mais c'est la vie qui bouleverse la vie. Recevez la vie de Dieu. Recevez la vie de Dieu. Recevez la vie de Dieu. Recevez la vie de Dieu.
Dans vos affaires, la vie de Dieu. Dans votre mariage, la vie de Dieu. Dans vos fiançailles, la vie de Dieu. Dans vos enfants, la vie de Dieu. Recevez la vie de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, que toute personne ici qui manque dans sa vie l'énergie spirituelle de Dieu, la vie de Dieu, qui permet un avancement particulier, que cette personne reçoive. Pendant que je parle, il y a des gens qui vont sentir une eau, comme une eau fraîche, tomber sur la tête. Il n'y a pas de robinet dessus de ta tête, mais tu vas sentir une eau. Une eau. Jésus t'arrose de la Zoé, de la vie de Dieu. Il t'arrose. Sharamabo sete maya rababos. Shitamabo sete bebebo. Shitamababo satababose. Shitemababo setema. Shitema rabasetema. Shikaya mamabo sata. Shetamabo sete. Rabasakaya. Shitemababo se. Allez mettre de l'huile. Mettez de l'huile sur le front. Shemasaka. Jesus. La rosée. La rosée. La rosée. Les choses rares feront aussi partie de tes témoignages. Les choses rares feront aussi partie de ton histoire. Je ne parle pas de 3 ans plus tard. Je parle de la saison qui arrive. Les choses rares feront aussi partie de ton témoignage. Les choses rares feront aussi partie de ta vie. Toi aussi tu diras, les choses étranges me sont arrivées. Les choses particulières me sont arrivées. Reçois cela. Reçois cela. Je fais appel au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob. Je fais appel au Dieu d'Aïdine, au Dieu d'Osmond, de Sumbela, d'Emmanuel, de Timothée. Je fais appel à mon Dieu. Je fais appel. Je fais appel. Tenez-la debout, amenez-la moi. Reçois cela. Jesus. 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 Le Dieu qui donne les témoignages rares, que chacun commence à recevoir. Reçois ton témoignage rare. Reçois ton témoignage. Le témoignage que tu n'attendais pas. En prière, tu n'as pas demandé. En jeûne, tu n'as pas demandé. Mais Jésus t'arrose. Parce qu'il est le Dieu des témoignages rares. Il est le Dieu des circonstances étranges. Reçois ton témoignage. Thank you, Jesus. Amenez-moi. Remama sata mabosete. Ke mastaya boste. Shite ma raboste. Shite ma. Shite ma. Amenez-moi cette sœur-là. Oui, tu as commencé à l'amener. Non, amenez-la moi. Jesus. Celui qui m'a aimé sur la montagne m'aimera dans la vallée. Celui qui m'a aimé sur la montagne m'aimera dans la vallée. Cette fille n'a personne dans sa vie. Elle n'a personne. Les soutiens des hommes, ces soutiens sont faibles. Oh my God. Toi, peut-être que tu as des gens. Peut-être que tu as un appui humain. Mais celle-ci n'a personne. Le Dieu qui fait des choses étranges. Seigneur, manifeste-toi. Afin qu'elle-même d'abord sache que tu es le Dieu qui fonctionne dans les circuits surnaturels. Le Dieu des mystères. Le Dieu des mystères. C'est ce Dieu-là qui t'amènera là où il a décidé. C'est ce Dieu qui t'amènera là où aucun homme ne veut t'amener. C'est ce Dieu qui t'amènera là où aucun homme. Rimabosta. Jésus.
m'aimera dans la vallée. Oh, celui qui m'a aimé sur la montagne m'aimera dans la vallée. Aimé sur la montagne, m'aimera dans la vallée. Le Dieu qui m'a aimé sur la montagne m'aimera dans la vallée. Celui qui m'a choisi sur la montagne me choisira sur la vallée. Celui qui m'a aimé sur la montagne. Oh Ramasaka. Mets tes mains quelque part, toi qui le peux. Le Dieu qui m'a gardé sur la montagne me gardera dans la vallée. Le Dieu qui m'a gardé sur la montagne me gardera dans la vallée. Le Dieu qui m'a pardonné sur la montagne me pardonnera dans la vallée. Le Dieu qui m'a pardonné sur la montagne. Thank you, Jesus. Saint-Esprit, je viens Seigneur recommander celui-ci. Celui qui est en présentiel comme en distanciel. Sous ta grâce. Tu es le Dieu qui surprend les hommes. Tu es le Dieu qui accorde les saisons par grâce. Tu es le Dieu, Père, qui nous permet de savourer la présence de David et de ne plus pleurer sur Saül. Merci Seigneur d'arroser la vie et la saison de ceux-ci. Ils vivront des mystères avec leur David. Saül passera et ils sauront que c'est par ta main puissante que les choses arrivent. Ce n'est pas à cause de la présence de... Merci Père d'Aaron. Que toute personne qui est là, que toute personne qui m'écoute, que toute personne qui me suit, qu'elle vive une onction particulière aussi dans sa famille. Que l'impact aille jusque dans la famille. Oh, même s'ils ne vont pas le dire, mais qu'ils constatent que c'est ton onction qui a agi. Même si dans ta famille, ils ne vont pas le dire, mais ils constatent que c'est l'onction que tu as reçue qui va opérer dans la famille. Vis ta saison. Célèbre le Dieu de la saison. Vis les miracles rares. Que le Dieu qui sort des circuits des hommes agisse aussi dans ta vie. Qu'il te surprenne au nom de Jésus. Celui qui a cru avec moi m'a donné 3 amens. Alléluia. C'est Jésus qu'on célèbre. C'est Jésus qu'on célèbre. C'est Jésus qu'on célèbre. Tu n'as pas encore commencé. J'attends que tu célèbres. Jésus, Jésus. Mets tes mains ensemble et célèbre Jésus. Jésus. Nous sommes encore en train de célébrer. Nous sommes encore en train de célébrer. Alléluia, Lord. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.